Recoucou, me revoilà. Donc, je continue à faire mon tirage pour le mois de septembre ou d'autres mois selon le moment où vous trouverez ma vidéo concernant les deux autres choix qui étaient donc proposés lors de ma première vidéo. Donc, j'avais proposé en troisième choix le rouge. Voilà. Donc, pour tous ceux qui ont choisi le rouge, pour votre mois de septembre, ou tout simplement le mois où vous tomberez par le plus grand des hasards soi-disant sur ma vidéo. Donc on va penser que c'est l'énergie, le conseil que l'on vous donne pour ces jours à venir, ces semaines à venir, ce mois en cours qui arrive. Donc moi, au jour d'aujourd'hui, je fais ma vidéo le 26 août 2022, donc je le propose pour septembre 2022. Mais vous pouvez le prendre à n'importe quel moment de votre vie, à partir du moment où vous tomberez sur cette vidéo. Voilà. Alors, je vais donc faire comme la première fois, prendre mon symbolon et regarder le petit message de vos guides. Bon, comme je disais dans ma première vidéo, je vous prie de m'excuser pour l'absence que j'ai eue pendant ces 2 mois. Et je reprends mes petites vidéos avec beaucoup d'amour, beaucoup de cœur, beaucoup de joie pour vous apporter ces petits clins d'œil, ces petites lumières via ma médiumnité que l'on voudrait vous transmettre pour votre bien-être, votre meilleur, votre joie, votre apaisement, votre sérénité et la compréhension des situations et des épreuves que vous vivez peut-être actuellement. Quel est le but de tout ça? Alors, au niveau donc du symbole, qu'est-ce qu'on me donne pour le choix rouge, le troisième choix? Alors, nous avons la carte de la peur et la carte de ce fameux gladiateur qui veut enlever une épée. Donc là, il peut y avoir en vous cette impression de vous sentir fragilisé, de vous sentir en manque de confiance ou déstabilisé, parce que vous auriez peut-être tendance dans votre nature à vouloir tout faire et à vouloir parfois vous occuper de ce qui ne vous appartient pas de faire. Donc quand je dis de vous occuper de ce qui ne vous appartient pas de faire, ça ne veut pas dire que vous êtes envahissant ou que vous voulez tout gérer, c'est pas ça. C'est votre manière de croire que lorsque vous vivez dans la vie, une situation, vous n'avez pas la maîtrise, vous n'avez pas la capacité. Malgré tous les efforts que vous faites pour arriver à quelque chose, eh bien, ça vous renvoie une panique, une phobie, une impression d'être insuffisant, insuffisante, incapable ou quoi que ce soit. Donc là, il y aurait à travailler dans ce mois-ci le fait que dans votre nature formidable et vos qualités, vous pourriez vous blesser mentalement, émotionnellement, en prenant conscience qu'à chaque fois que vous ne pouvez pas maîtriser une situation, alors cela vous renvoie une peur effroyable, une forme de panique qu'il va falloir travailler. Donc pourquoi ce gladiateur il s'énerve alors que jusqu'à maintenant il a gagné toutes les batailles? Parce qu'il veut enlever une épée. Et normalement cette épée elle appartient au roi Arthur. Donc cette épée va s'enlever très facilement quand ce sera l'auteur, c'est-à-dire le roi Arthur, de pouvoir enlever cette épée. Personne ne pourra le faire à sa place. Donc en gros, cela signifie que vous allez devoir apprendre pour ce mois qui arrive à ne pas avoir peur et maîtriser votre phobie de penser que quand vous ne pouvez pas gérer, maîtriser quelque chose, alors vous êtes en faute, vous êtes en incapacité, en irresponsabilité, en manque de force, en manque de volonté, ou peut-être vous occuper des affaires des autres, c'est-à-dire de faire à leur place ce que eux doivent faire. Et que vous, bien sûr, avec votre grande qualité de fonceur, fonceuse, de leader, eh bien vous pourriez faire des choses qui ne vous appartiennent pas de faire, et bien sûr qui ne vont pas faire du bien à l'autre. Parce que vous allez l'infantiliser inconsciemment, vous allez lui permettre d'être dans sa victimisation, vous allez lui permettre d'être dans ce forme de déni, de voir que ce sont les autres qui doivent régler leurs problèmes à leur place, etc. etc. Bon. Quoi que vous viviez là dans le mois en cours, il y aura besoin de travailler ça et peut-être donc d'apprendre justement à vous mettre en arrière, hein, à un peu apprendre le lâcher prise. Si j'ai tout fait et que j'ai donné le meilleur et même au-delà de mes forces, si ça ne bouge pas, ça veut dire qu'il y a peut-être un petit conseil, un petit clin d'œil que l'on veut m'envoyer. C'est pas à toi de t'en mêler, c'est pas à toi d'insister, c'est pas à toi de faire le rapport de force. Ça ne t'appartient pas. Laisse couler, vois autour de toi, quand toi tu n'es plus là pour faire les choses à la place des autres, ou tout réparer ou tout régler, comment ça va se passer? Donc il y a quelque chose à régler, à travailler dans votre âme par rapport comment vous dire, à votre propre travail personnel à faire, à travailler ce fameux lâcher prise et arrêter de vous en vouloir, d'être dans la panique quand vous ne pouvez pas régler quelque chose. Ok? Bon. Alors, comme j'ai fait la première fois, petit jeu du
Béline. Et comme je vous avais dit, je vais être une sorte de drôme au-dessus de vous. Et je vais regarder ce qui va se passer au niveau de votre état émotionnel et mental, au niveau de vos amours, au niveau du travail et au niveau du financier. Alors, je bats mon jeu. Je bats mon jeu. J'espère que vous allez tous bien. Vous allez, pour ceux qui reprennent, et la force, le moral. Hein, on ne va pas se laisser déstabiliser par tout ce qu'on entend, même s'il faut quand même prendre en note et écouter entre les lignes. On est bien d'accord. Mais nous n'oublions pas que nous existons depuis la nuit des temps et que nous avons toujours vaincu, quelles que soient les épreuves. Allez, bon, je ne veux pas être alarmiste, hein, je vous dis simplement ça. On va y arriver. L'humain est super fort quand il est intelligent et qu'il comprend les choses et qui prend leçon de tout. Hein, comme on dit, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre, alors que tout nous parle, soi-disant. Enfin, on fait ce qu'on peut. Hein. Voilà. Alors, bon, j'arrête avec mon petit côté politique, mine de rien. Voilà, et j'y vais pour vous. Alors, au niveau de l'état émotionnel, on a la carte de la trahison et la carte de la stérilité. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez peut-être vous rendre compte ce mois-ci que vous avez donné de la confiture à des cochons, que vous avez œuvré, que vous avez donné du temps et que vous ne vous sentez pas reconnu. Vous êtes trahi. On ne va pas voir vos efforts. On prend conscience qu'on a été trahi par les autres, voire par soi-même, et que tout ce que l'on a fait peut être plus ou moins stérile. Pourquoi? Parce que nous avons donné trop. Nous avons trop fait. Nous avons trop insisté. Nous avons été un petit peu aveugles d'insister dans certaines situations que peut-être on nous a fait croire qu'il fallait arrêter, mais avec ce qu'on a vu avec le Saint-Bolon, on avait la peur panique de ne pas réussir, vous voyez, de ne pas faire. Alors il peut y avoir un état d'esprit, vous voyez, de prise de conscience, bien sûr de douleur, hein, parce que voilà, je me suis sentie trahie, tout ce que j'ai fait c'est stérile, et on a bien profité de moi, mais est-ce qu'éventuellement, en fonction du fait que j'étais abusée dans mon amour, ma confiance et ma manière de me donner, est-ce que j'aurais peut-être pas dû arrêter à temps, voir les choses et arrêter d'insister parfois dans des situations stériles. Peut-être vous allez vous apercevoir aussi que dans une situation que vous êtes en train de vivre, vous n'allez pas avoir la reconnaissance de ce que vous attendiez, de ce que vous méritiez, et Dieu seul sait que vous avez œuvré pour que tout réussisse, parce qu'effectivement, ça ne bouge pas, tout simplement. Donc ça peut être un état d'esprit pour le moment comme ça, mais c'est bon. C'est bon. Des fois, vous savez, il faut mettre le nez dans le caca, hein, et pour s'apercevoir, parce que sinon, on ne voit pas, on insiste et on donne le meilleur pour rien, parfois. Donc, après, au niveau des amours, on a la sagesse et on a la carte du hasard. Comme dans le premier, ma carte du Saint-Bolon a été abîmée, de l'oracle de Béline a été abîmée. Donc, ça veut dire que là, vous allez être aidé, hein. À ça, vous allez être aidé pour que vous soyez sage, raisonnable, lucide, clairvoyant, masculin, féminin. La sagesse de quoi? D'écouter les signes. Puisqu'on vous a dit dans le jeu du Saint-Bolon que vous étiez peut-être un peu trop terrestre dans cette notion obligatoire et responsabilisante de penser que les choses doivent d'abord être faites par vous, un peu comme si vous disiez, moi je ne dois rien attendre des autres, de toute façon relève tes manches, hein, fais déjà les choses toi bien jusqu'au bout, défonce-toi, et après effectivement tu pourras être content. Ouais, mais des fois là-haut, qu'est-ce qu'ils font? Imaginons un labyrinthe, on est d'accord? Vous prenez un chemin du labyrinthe, vous croyez que c'est la bonne direction. Eux là-haut, qu'est-ce qu'ils font? Sur ce chemin du labyrinthe, ils vous mettent des impasses, des obstacles pour vous faire soit arrêter, soit reculer, rebrousser chemin et prendre un autre chemin. Mais vous ne l'avez pas vu. Vous ne l'avez pas vu parce que je vous dis, avec toutes les qualités qui seront les vôtres ou parfois quelques petits défauts, eh bien vous avez été trop insistant dans la stérilité de certaines situations ou de certaines manières de voir avec le relationnel, le sentimental ou l'autre. Donc là, si vous voulez, la sagesse serait dans ces cas-là de faire le fameux lâcher prise. Je laisse les clins d'œil, le hasard me montrer les choses pour arrêter de donner de la confiture à des cochons, de m'investir, d'être complètement dans cette forme de vouloir que tout aille bien, et que si tu ne le fais pas, je le ferai moi, je serai patient, patiente, conciliant, conciliante, etc. Mais en fin de compte, c'est pas bon ce que je fais. C'est pas bon parce que de toute façon, tu ne bouges pas, et si ça marche entre toi et moi, bien c'est parce que c'est moi qui ai tenu, c'est moi qui ai tout fait, c'est moi qui ai tout régenté. Voilà, donc là on vous dit la sagesse, ça sera de laisser faire le hasard, pour que vous puissiez d'abord vous détacher, ensuite faire ce fameux lâcher prise et regarder ce que l'autre va faire. Hein? Parce que sinon, à quoi bon
avoir comment vous dire, une relation qui continue alors que c'est vous qui faites tous les efforts, qui arrangez tout et qui fait que tout doit bien marcher comme du papier à musique, mais qu'est-ce que l'autre fait? Donc voilà, il y a ça. Alors si par exemple vous étiez un petit peu abîmé justement à cause de ces trahisons, hein, que vous pensez que tout est stérile, parce que dans vos amours vous avez été blessé, eh bien la sagesse serait d'y croire à nouveau, de laisser le ciel œuvrer, de laisser, comment vous dire, ce destin qui va rentrer dans votre vie, mais en changeant la donne. Dans mon destin, dans mon futur sentimental, je fais attention au début d'une relation, à ne pas tout faire pour que tout soit harmonieux, s'arrange, en fonction de dépasser, soi-disant, ce que je vois ou ce que j'entreaperçois, mais qui fait que je peux être un peu dans le déni par trop d'amour, trop d'envie et de désir que ça réussisse. Je fais attention à ce qu'on m'envoie au début, à savoir, est-ce que dans ce que je vois là, ça peut être compatible avec moi? Est-ce qu'il peut y avoir une solution? Si jamais il y en avait une, est-ce que l'autre va bouger en fonction des impondérables qu'il pourrait y avoir au début de notre relation ou au sein de notre couple? Comment voir si vraiment il y a une possibilité de liberté, comment je pourrais vous dire, de liberté, je vais avoir le mot, d'évolution, ou est-ce que c'est stérile? Voilà, ça c'était dans le cas où vous êtes en couple ou quoi que ce soit. Et si vous êtes tout seul, eh bien justement de faire à nouveau confiance au hasard, mais de regarder les leçons du passé et peut-être d'en faire un peu moins. Et de laisser l'autre se dévoiler, et non seulement se dévoiler, mais d'avoir des actes après les paroles. D'accord? Bon. Après, au niveau du travail, alors on a, voilà, ça bloque, on est enchaîné, encore une fois sur quoi? Sur nos honneurs. Ah, c'est pareil, hein? Au jour d'aujourd'hui, dans le travail, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes vraiment, est-ce que vous avez une place, un emploi ou une manière d'entretenir votre entreprise, mais vous n'êtes pas libre? Pourquoi? Parce que vous faites tellement d'efforts pour que ça marche, ou vous n'êtes pas rémunéré comme il faudrait, ou vous êtes coincé ou quoi que ce soit, et en plus, vous n'avez pas l'honneur. On ne reconnaît pas. Donc c'est là que ça vaut peut-être le coup de faire le bilan en se disant, dans la situation que je me trouve actuellement au niveau professionnel, est-ce que vraiment, dans tout ce que j'ai fait, dans toutes les années que j'ai données, dans toute la preuve de ma capacité, de mon côté professionnel, est-ce que vraiment je suis légitimée au jour d'aujourd'hui? Est-ce que je suis reconnue par ma valeur? Voilà. Et si je ne le suis pas, eh bien peut-être travailler le fait qu'il faut changer, tout simplement. Il ne faut plus insister. Comme on avait vu avec le symbolon, ça ne sert à rien de t'échiner, de tout faire pour quelque chose qui est vain et qui est stérile. Que tu sois comme ça, bravo, magnifique, c'est parfait. Mais pour la bonne cause, avec des personnes, un relationnel, des échanges qui t'apportent autant que tu mérites et qui sont reconnaissants surtout de ce que tu fais. D'accord? Donc il peut y avoir quelque chose, une prise de conscience. Hein. Voilà, est-ce que je suis bien dans cette entreprise? Est-ce que je peux continuer? Parce que de toute façon, quoi que je fasse, c'est de pire en pire. Je suis obligée de faire toujours plus. Évidemment, X, Y, Z. Donc vous êtes arrivé, vous avez donné le meilleur, vous êtes défoncé, vous avez été au summum de vos forces et on vous en a donné, on vous en a donné, on vous en a donné. Oui, mais pourquoi? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne serait pas en train de vous dire, écoute, toi, tiens, il y a une affaire pas possible, il y a une situation, comment dire, complètement compliquée, bon, on va la donner à X, Y, Z, il va s'en dépatouiller, parce que c'est tellement un leitmotiv pour lui, lui ou elle, il va le faire. Ouais, mais est-ce que je suis légitimée? Est-ce que vraiment j'ai les honneurs de ce que je fais? Donc ça, peut-être aussi à travailler là, pour le mois en cours. D'accord? Au niveau de l'argent, on a le passé, l'héritage, le patrimoine et l'union. Donc il peut y avoir aussi une prise de conscience au niveau de tout ce qu'on a construit, de tout ce qu'on a donné. Alors vous, mesdames ou messieurs, pour vous, mesdames, si je peux me permettre, même si ce n'est pas péjoratif, est-ce que je suis bien égale dans mon couple, quel que soit ce que j'ai fait, que j'ai travaillé, que j'ai pas travaillé? Est-ce que le patrimoine que nous avons ensemble, c'est bien légitimé au niveau de nous deux? D'accord? Est-ce que, comment vous dire, est-ce que j'ai, c'est les finances, hein, est-ce que mon patrimoine est assuré au niveau de mes alliances? Travail, famille, construction du couple, puisqu'on est dans l'argent. Voyez? Donc là, c'est vraiment un mois de prise de conscience sur tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez donné, tout ce que vous avez sué à la sueur de votre front. Est-ce qu'il y a un bon partage?
Et est-ce que, par exemple, au niveau du couple, supposons, si vous, messieurs ou mesdames, c'est vous qui alimentez, parce que monsieur ou madame est dans une difficulté de travail, en chômage, mais un petit peu trop, ça dure un peu trop longtemps, est-ce que l'autre donne vraiment les moyens pour changer tout ça, aller aussi apporter au sein du couple ou de la famille un salaire, une rémunération ou quoi que ce soit? Est-ce qu'il n'y en a qu'un seul qui fait bouillir la marmite, etc. Donc voilà, il y a quelque chose à voir là pour ce mois-ci, même au niveau de l'argent, au niveau de tout ça. Il peut y avoir aussi des problèmes à régler par rapport à un divorce, hein, tout simplement, au niveau du passé, du patrimoine ou quoi que ce soit, de l'héritage, au niveau de vous et au niveau de l'autre. Voilà. Donc là, je pense que si jamais vous avez sué corps et âme, vous mesdames et vous messieurs, et supposons que vous êtes en séparation, ok? Donc là, on vous dit, il faut vous battre. Là, il faut vous battre. Alors, il faut vous battre pour récupérer ce qui vous est dû, après tous les efforts que vous avez donnés, tout le temps que vous avez donné, toute la participation financière que vous avez donnée. Donc là, ça vaut quand même le coup de se battre, puisque il est bien ressorti dans ce tirage que vous devez faire la part des choses en votre investissement, tout ce que vous savez faire, vous dépasser et au-delà de vos forces pour les autres, et qu'est-ce que ça vous rapporte à vous, tout simplement. Et que si jamais, justement, il y a une prise de conscience que là, on a trop fait, on a trop donné, on a trop arrangé, on a trop déployé le tapis rouge pour que les autres soient bien, ok, mais est-ce que des fois, on ne s'est pas éreinté, on ne s'est pas dépouillé pour les autres, pour arranger les choses, pour que les choses soient en équilibre, et au prix que ce soit toujours vous qui fassiez les efforts. D'accord? Bon. Alors maintenant, au niveau du tarot, je continue comme les autres tirages, j'ai fini par mon tarot. Petite lame du tarot pour ce mois en cours qui arrive. Donc là, nous avons le pendu, regardez, le pendu, hein, et nous avons le mât. Donc vous êtes obligé de vivre ce mois-ci, là-haut, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors rappelez-vous, vous êtes venu travailler chez vous la peur panique de ne pas pouvoir gérer ou maîtriser. On est d'accord. Mais eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous bloquer. Ils vont vous bloquer, mais c'est pas qu'ils vont vous bloquer méchamment. Ils vont dire, c'est pas la peine que tu fasses tout ça, de toute façon, tu n'arriveras à rien. On ne veut pas, parce qu'on ne veut pas que ça soit toi. On ne veut pas que ça soit toi qui continue à donner de la confiture à des cochons pour les autres qui ne méritent pas tes efforts. Et bien sûr, ça peut vous bouleverser. Hein? Donc ça peut être un mois fragile en vous disant, mon Dieu, j'ai l'impression que tout m'échappe, j'ai l'impression que je ne peux pas structurer les choses, je ne peux pas moi-même les régler. Mais ils vont le faire pour votre bien, voyez? Ou alors ils vont vous envoyer, malheureusement, en pleine conscience que ça ne sert à rien tout ce que vous avez fait parce que ça ne bouge pas à côté. Voilà, il n'y a pas d'évolution. Quoi que vous ayez fait, quelle que soit la manière dont vous êtes donné, plus, voilà, ça ne bouge pas. Voilà, donc ça peut être un mois où vous allez peut-être vivre cette impression de blocage, c'est que je suis, voilà, et que ça peut vous bouleverser. Alors on va en tirer quand même une autre. Regardez, voyez, regardez, on a l'empereur. Alors bien sûr, ça peut être pour vous, messieurs, hein, ça peut aussi représenter vous, mesdames. Vous voyez, c'est la fameuse structure. Voilà, j'ai un caractère qui fait que moi, je me sens bien équilibré quand tout est bien réglo. Et Dieu seul sait que je me suis donné à 100% pour que tout marche comme sur des roulettes. On est d'accord? Donc ça, c'est ça. La deuxième chose, ça peut être aussi quelque chose de professionnel, là, hein, au niveau d'une prise de conscience professionnelle. Vous aussi, messieurs, mesdames, et là, on va parler peut-être de vous, mesdames, au niveau d'un homme. Voilà, ça bloque. Je m'aperçois que ça bloque. Il n'y a rien à faire. Et j'ai l'impression que je découvre. Mais non, vous ne découvrez pas. Vous l'aviez devant les yeux. Mais comme vous avez tout fait pour arranger, pour qu'il y ait une bonne harmonie, vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas pu voir. Donc de toute façon, c'est un mois effectivement bouleversant, mais pour la bonne cause. Hein, pour que vous arrêtiez de faire des choses dont il ne fallait pas que vous fassiez. Il fallait que vous arrêtiez un moment pour laisser les autres se structurer eux-mêmes. D'accord? Bon, c'est un mois qui va être assez émotionné, qui peut travailler chez vous des peurs phobiques de non-maîtrise, mais c'est un bien pour vous. Voilà. Gardez vos forces, gardez vos qualités, gardez votre pugnacité, gardez votre volonté pour vous. Et surtout, sachez vous arrêter au bon moment, quand vous voyez que malgré que vous êtes donné à corps et à sang, que ça ne bouge pas, et que là, de l'autre côté, il y a de la mauvaise foi, il y a du mensonge, il y a de l'hypocrisie, il y a du laxisme, il y a de la victimisation. Ok? Voilà. Donc, super. Alors maintenant, je fais le dernier tirage, le bleu. Voilà, quatrième tirage, hein, le bleu.
Voilà, donc le bleu. Alors pareil, je vais reprendre mon jeu, le cymbolon. Voilà. Donc le cymbolon. Pour le 4e tirage, le bleu. Pour le mois de septembre ou les autres mois. Quand vous trouverez, d'ailleurs je vais peut-être changer le titre. Parce que j'ai marqué septembre dans le premier, mais j'ai marqué mois en cours. Mois à venir. Voilà, comme ça, ça va. Vous savez que c'est pour le mois de septembre, vous qui regardez ma chaîne, mais bon. Donc si d'autres personnes le voient en octobre, novembre, ou je ne sais pas, l'année prochaine, on ne sait jamais, si on s'intéresse à ma chaîne, qu'on puisse, ça ne puisse pas s'arrêter sur le titre. Alors, on revient à vous, le 4e. Alors là, on a la femme qui se regarde, bien sûr. Donc, vraiment un problème de personnalité, de choix, de manière de se trouver. Donc, c'est peut-être, bien sûr, pour vous, mesdames. Hein, est-ce que je dois agir en tant que mère? Est-ce que je dois agir en tant que femme libre, indépendante, qui pense à moi, etc. Cette fameuse dualité de tout ce que nous, les femmes, nous sommes venues travailler dans cette vie parce que Dieu nous a donné le pouvoir de nous rencontrer avec nous-mêmes plusieurs fois dans notre vie au cours de certaines situations que nous vivons les femmes. On peut très bien être maman, mais avoir envie de reprendre un business, de s'apercevoir qu'on a surtout envie qu'on s'épanouit aussi dans notre travail ou dans notre indépendance. Voilà, ça peut être aussi vous, mesdames, vous êtes plutôt une femme libérée, indépendante selon l'âge que vous avez œuvré pour être toujours une Wonder Woman, mais peut-être un désir de maternité, voilà, qui peut arriver. Comment je me trouve dans ces deux rôles, comment je dois faire. Bon, après ça peut être vous, messieurs, aussi au niveau de votre choix amoureux. Hein. Quel est le genre de femme avec qui je me sens le mieux? Est-ce que j'ai besoin de cette femme-là qui est plutôt au foyer, qui s'occupe des enfants, soi-disant qui a des valeurs traditionnelles? Est-ce que j'ai besoin surtout d'une femme indépendante qui s'assume, etc. Je me cherche, je ne sais pas trop la femme qu'il me faut. Ben, écoutez, moi je vous apprends une bonne nouvelle, monsieur. Si vous pouvez rencontrer une femme qui est multiple, qui sait l'être avec elle-même, quel que soit ce qu'elle vive, eh ben, ça vous comblera. Parce que si vous cherchez les deux, ben, peut-être qu'il vous faut les deux à la fois. Dans une, bien sûr. N'allez pas dire, ah là là, Brigitte m'a dit que je pouvais avoir une femme et une maîtresse. C'est pas du tout ce que je vous ai dit. Quoi, vous faites ce que vous voulez, je ne vous juge pas. Mais c'est pas ça mon petit message aujourd'hui. Et puis nous avons la deuxième carte qui est l'envol. Voilà. Alors là, moi je pense que ça va beaucoup travailler déjà pour vous, mesdames. Hein. Il y aura peut-être beaucoup de prise de conscience, de décision concernant une vérité en vous. Et que cette vérité peut peut-être vous proposer à changer de vie. Ou alors, par exemple, je travaille. J'adore ça, mais bizarrement, je prends conscience que je suis en train de changer, j'ai envie plutôt de prendre une année sabbatique ou de m'arrêter de travailler, de m'occuper de mes enfants ou de faire un bébé. Soit je suis dans cette situation-là depuis X temps, mais j'ai envie de me libérer et de reprendre une carrière ou quoi que ce soit. Voire, je suis mariée, j'ai des enfants, ça ne va plus, j'ai envie de reprendre ma liberté de femme, etc. Donc vous avez travaillé par ces questions. Et pourquoi faire? Pour prendre votre envol. Voilà. Parce que la carte veut dire que la femme n'est pas obligée de se diviser. Quand elle est jeune fille, épouse, fiancée, épouse, bon, elle devient maman. Bizarrement, au niveau de la culture, de la morale, la femme, quand elle devient mère, elle devrait être essentiellement une mère. Ben non, pas tous. On n'est pas comme ça. On peut être une très très bonne maman en ayant quand même être envie d'une femme qui s'occupe d'elle, qui a des joies, des moments de plaisir, des passions, quoi que ce soit, etc. On peut être aussi cette femme-là et avoir envie, pourquoi pas, de devenir une autre femme. Donc voilà. Et puis pour vous, monsieur, ben, il y aura certainement quelque chose qui va vous faire réfléchir, qui va vous faire prendre conscience que si vous êtes avec une femme X, Y, Z, ben, peut-être que c'est l'autre qui vous attire. Ce n'est plus cette femme-là ou cette femme-là. Vous avez peut-être besoin de comprendre que c'est là. Vous voulez construire un foyer. Vous voulez avoir une femme qui a ses valeurs de peut-être s'occuper plus des enfants. Je ne sais pas. Ou alors cette femme-là, il y aura quelque chose. Puisqu'il faut prendre son envol. Vous voyez? Bon. Alors, donc vous verrez, hein, si ça vous parle, bien sûr. Après, je vous ai dit, c'est un tirage général, intemporel. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Enfin, de toute façon, le féminin est à travailler. Hein. Féminin pour vous, mesdames, et féminin pour vous, messieurs. Alors maintenant, je prends mon petit oracle de Béline et comme j'ai dit, je vais faire comme si j'étais un drone au-dessus de vous et je vais regarder l'énergie pour le mois où vous regarderez, le mois qui arrive quand vous regarderez cette vidéo. Alors l'état d'esprit, l'état des amours, l'état au niveau du travail et puis au niveau des finances. Alors, donc là, qu'est-ce que j'ai? Alors, au niveau de l'état émotionnel et mental, on a l'inconstance, voilà, et on a le retard. Donc là, vous n'êtes pas bien.
Voilà, vous n'êtes pas bien, vous posez des questions, j'y vais pas, je suis dans une situation qui ne me convient pas, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je veux, comment se fait-il que je me transforme, qu'est-ce que j'ai vraiment besoin, de toute façon ce que je vis actuellement me met mal à l'aise, je retarde, je prends du temps parce que je ne suis pas en accord avec ce qui se passe à l'intérieur de moi. Mais ce qui se passe à l'intérieur de vous, messieurs ou mesdames, c'est de prendre conscience que vous n'êtes pas statique à un rôle et que quel que soit ce que vous avez construit, ce n'est pas pour ça qu'il faut vous résoudre à rester ainsi. Il peut y avoir une transition, une transformation en vous, une révélation en vous qui fasse que ce que vous êtes en train de vivre, bah, bizarrement, ça ne vous séduit plus. Il y a un manque de passion, il y a une forme de chamboulement intérieur en disant mais attends, je me suis battue pour ces valeurs, pour cette manière, puis bizarrement j'ai l'impression que je ne suis pas vraiment épanouie, féminin, masculin, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose, je ne suis pas bien, je me sens bouleversée, je me sens fragilisée, j'ai l'impression que malgré que je suis fragilisée, bah, je stagne parce que si je ne bouge pas, bah, je vais garder cet état-là de questionnement, de ne pas comprendre ce qui me traverse, bah, parce que vous êtes en train d'accoucher de vous-même, hein. Vous êtes en train de prendre conscience d'un changement qui vous est proposé, et ce changement sur votre vie, sur votre personnalité, sur ce que vous êtes, il est beau, il est positif, et il faut aller chercher ce changement. Voilà, il faut vous découvrir autrement. Il ne faut pas rester statique à quelque chose qui a été statué. Voyez, non, vous êtes en train de changer. Au niveau des amours, ben, on a la carte du plaisir, mais à l'envers. Mais je ne sais pas pourquoi. Ça fait au moins... Elle ressort encore, celle-là. Je l'ai encore sortie. Et pourtant, ce n'est pas parce qu'elle est abîmée qu'elle... Vous voyez, derrière, elle est neutre. Hein, voilà. Donc ça, c'est le hasard. Donc ça veut dire que là, ben voilà, là pour le moment, on est robotisé. On n'a pas de plaisir dans sa vie, bien sûr, parce qu'on fait les choses avec morale, avec tradition et avec honneur et avec responsabilité. Alors voilà, on est robotisé, on fait des corvées. Il y a quelque chose qui ne va plus, on ne comprend pas. On se dit, mais attends, avant j'étais comme ça, j'étais bien, et pourquoi maintenant j'ai l'impression que je ne suis pas bien? Ben, tout simplement parce que vous êtes en mutation, en transition. La vie vous dit, change, deviens cette autre personne qui est en train de taper à ta porte actuellement, qui te dit, non, tu n'es plus la même ou le même qu'hier. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Et aie confiance, regarde, on va t'aider pour ça. Voilà. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui se dit, bah, de toute façon, moi, je suis dans une vie où je ne m'éclate pas, c'est plutôt un mouroir, excusez-moi du mot, mais je ne crois pas que ça puisse changer, parce que de toute façon, vous savez, il y a le fameux proverbe qui dit, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Ok, d'accord. Mais des fois... si le gazon il est brûlé et que la terre elle est stérile, ça vaut quand même le coup de sortir de là. Hein, moi je dis ça, d'accord? Et donc de laisser faire la chance, de laisser faire, de retrouver la vie, de retrouver la passion, de retrouver cette flamme en vous, et de ne pas être dans une forme de vie, on va dire, raisonnable, parce que ça va défrayer certaines valeurs, même des valeurs auxquelles vous croyez hier. Vous êtes battu pour ça, maintenant vous êtes en transition. Il y a une autre personne en vous qui essaie d'éclore et qui vous dit, aie confiance en moi. Je ne suis pas l'illusion, je ne suis pas la chimère, je ne suis pas la folie. Je suis en train de te dire que tu es en train de devenir un autre, une autre, et tu as le droit de le faire. Ne vis pas ta vie dans une forme de corvée. Refais jaillir en toi l'aventure, la connaissance, l'expérience, le renouveau. Voilà, il faut que tu retrouves ce plaisir-là et aie confiance en lui. Alors après, au niveau du travail, nous avons le changement positif, ah ben ça c'est bien, et encore le travail qui est sorti. Donc ça aussi, ça peut avoir un rapport avec le travail. On prend conscience on a fait des études, on a construit quelque chose, on était content avant, puis on a envie de changer. Voilà, on a envie de changer, on veut faire quelque chose de mieux. Pour les personnes, par exemple, bon, pour les jeunes qui ont fait des études, on peut aussi s'apercevoir à un moment que les études qu'on a crues, c'est plus notre tasse de thé, on a envie de faire autre chose. Ben, pourquoi pas? Voilà, on peut aussi s'apercevoir qu'on a envie de faire autre chose dans le travail, et bien c'est bon, tout simplement, puisqu'on a un changement positif. De toute façon, dans ce tirage, je crois que vous allez faire de nouveau, on va dire, de découverte en vous dans l'inconnu. Enfin, l'inconnu pour le renouveau, c'est bon pour vous. Donc de toute façon, c'est ça. Et puis si jamais vous êtes satisfait de votre travail, hein, mais que vous attendez quelque chose, ben, regardez, on a du changement positif, on a des bonnes nouvelles, on a une évolution super, on a quoi qu'il va se passer dans le travail, c'est la cerise sur le gâteau. Donc c'est bien, même si c'est un changement, une proposition de mutation, si c'est une proposition de révolution, si on part de zéro, c'est super, d'accord? Et après, au niveau de la carte donc de l'argent, regardez doublement, on a la carte du présent, du bonheur et de l'amour. Si là, le jeu ne vous dit pas, on ne veut plus que tu sois
comment vous dire, militarisé par rapport à ton passé, enfermé dans une forme de ligne de conduite, même si tu t'es battu en croyant qu'il fallait faire comme ça, mais que tu es en train de changer et que tu as envie de renouveau, on veut qu'au niveau de quoi que ce soit, regardez, tu seras gâté parce que tout ce que tu feras dans ta vie, tu vas le faire avec amour. Amour pour toi, j'ai bien dit pour toi. D'accord? Alors si par exemple vous êtes là, vous mesdames ou messieurs, en train de vous demander est-ce que je reste avec cette personne, mais bon ça va pas, j'ai envie de partir, j'ai envie de demander les divorces, j'ai envie de me séparer un moment, et bien de toute façon, tous les choix que vous ferez dans cette prise de conscience, que vous êtes en train de changer, que vous faites une forme d'introspection sur votre vie, que vous voyez que vous êtes robotisé, qu'il n'y a plus d'étincelles, que c'est juste une question de devoir, de corvée et donc d'obligation, et si vous changez, regardez, il n'y a pas de problème. Tout ce que vous allez faire, chercher l'amour en vous-même. Le boulot, c'est super. Faire quelque chose pour que ce soit une joie, que ce soit quelque chose qui vous fasse plaisir, qui parle à votre vérité, à votre conscience. Écoutez la voix de votre conscience. Votre âme ne vous a pas abandonné. Et pour vous, à tout le monde, hein, et pour tous les tirages, quand notre âme, notre grand maître, notre grand esprit, celui qui a vécu toutes les vies, mais qui semble nous avoir abandonnés le jour de notre naissance, puisque soi-disant on ne se rappelle plus de rien. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il fait? Il passe par notre âme, et notre âme va toucher notre clairvoyance, et notre clairvoyance, qu'est-ce qu'elle va faire pour nous parler? Elle va toucher notre cœur. Alors écoutez bien votre mental qui à ce moment-là n'est pas votre ami. Votre mental, c'est votre éducation, c'est la morale qu'on vous a imposée, ou vous vous êtes imposé. Simplement, le cœur, il dit, ben non, hein, t'en as plus envie, hein, c'est plus toi ça. Hein. Tu es en train d'être en hypocrisie avec toi-même. Voilà, c'est parce que tu ne veux plus faire ça. Et ce que tu voudrais faire, c'est autre chose. Et bien, il faut écouter. Voilà, il faut écouter. Et au niveau, donc, alors c'est pareil, hein, si vous devez, les associations que vous allez faire, tout ce qui sera fait avec votre pureté d'âme, de conscience et d'amour sera bénéfique. Voyez, voilà, il y a ça. Bon, après, ça peut être aussi des alliances au niveau des amours, où là, où vous serez gratifié, vous serez honoré, vous serez légitimé au niveau des finances, etc. D'accord? Voilà. Alors, je finis par le petit tirage donc du tarot. Alors, pour le quatrième choix, qu'est-ce qu'on me dit pour le quatrième choix? Donc, petit conseil, les lames. Alors, nous avons, tiens, regardez, je ne le fais pas exprès, l'impératrice. Alors, c'est pas parce que ça parle beaucoup de la femme que ça parle qu'à vous, mesdames. Ça peut parler aussi à vous, messieurs, avec tout ce que je vous ai dit, hein, au niveau de la femme. D'accord? Et nous avons le soleil. Alors, si vous ne voyez pas clair, là, au niveau de vous-même, mesdames, de ce qui est lumineux, mais de ce qui est mais tellement explosif de vérité pour vous, de la femme que vous êtes là et que vous êtes en train de devenir, pour vous, messieurs, au niveau d'une dualité, de ne pas savoir quel genre de femme il vous faut et qu'est-ce qui serait, vous allez voir très très clair. Mais on a aussi l'impératrice qui est quand même la tête, le mental, la réflexion, la communication. Donc tout va être très clair là. Vous êtes obligé d'accoucher de vous-même ce mois-ci pour voir clair en vous que vous avez envie, il faut écouter votre cœur, que ça va peut-être vous proposer un changement, que ce changement ne vous met pas dans la bêtise, dans l'illusion, dans le mauvais choix, qu'il faut d'abord écouter son cœur, qu'il faut être clairvoyant et clairvoyante avec cette vérité qui ne cesse d'essayer d'exploser l'intérieur de vous, mais que vous êtes peut-être en autodéfense avec ça, parce que ça vous fait changer de peau, ça vous fait changer de mentalité, ça vous fait changer de ce que vous croyez dur comme fer, avoir été, et tout ce que vous avez combattu depuis que vous êtes né pour devenir ce que vous êtes. Mais là, il y a une transformation. Et la transformation, elle est très, très claire, hein, voyez, pour vous, mesdames, et pour vous, messieurs. Donc ça, c'est beau. Hein. Et on a aussi, regardez, si on fait la femme et le soleil, on a quand même 19, 20, 21, 22, le mât. Alors, si ce n'est pas un super bouleversement d'accouchement de soi-même, de renouveau, et donc d'une autre identité qui fait partie de vous, hein, depuis que vous êtes né, vous n'êtes pas en train de devenir fou ou folle, vous êtes en train de découvrir une autre facette de vous-même qui doit exploser, et cette facette-là, ce que vous entendez, vous devez l'aimer, avoir confiance, et aller chercher votre vraie, alors révolution, on peut dire, et donc renouveau de vous-même. Vous n'allez pas perdre, la proie pour l'ombre, vous allez gagner, et vous allez être en exposition de votre identité, personnalité, aussi beaucoup de communication éclairante, voyez, les choses doivent être claires, on doit les dire, et vous-même vous devez vous exprimer, et vous devez clairement écouter votre intérieur, donc votre cœur,
votre conscience et écoutez ce que vous êtes en train de devenir. Et bravo. D'accord? Voilà. Bon, voilà, j'ai fini donc la deuxième série. Et écoutez, ben, j'espère avoir de vos commentaires, ça vous parlera, mais surtout que ça vous aide, ça vous fasse tilt. Vous dites, mais oui, ça y est, j'ai compris. Et puis que si vous ne le voyez pas tout de suite, ben, que ça puisse vous parler là dans le mois en cours. Et surtout vous apporter le meilleur pour vous-même et surtout l'amour pour vous. L'amour pour vous. D'accord? La vie nous pétrit. Vous voyez, comme une pâte à pain. Vous voyez, le boulanger pétrit sa pâte à pain comme ça, voilà, il a malaxe pour que la pâte lève. Ben, la vie, c'est comme ça. Alors bien sûr, des fois, elle pétrit un peu doucement parce qu'on comprend vite. On s'aime, on a confiance en soi et on y va. Puis des fois, elle est obligée de nous pétrir longtemps parce qu'on a du mal à lever. Hein, parce qu'on croit qu'on est coupable, qu'on est incapable, qu'on est égoïste, ou qu'on est dans la chimère ou quoi que ce soit. Mais si vous écoutez votre cœur, n'écoutez pas votre mental. Votre mental, c'est un rédempteur d'un passé, d'une structure. Si votre cœur vous dit la différence, c'est que ce mental, il ne faut pas l'écouter. Voilà. Il faut écouter le cœur. C'est votre vérité, c'est la voix de votre conscience. C'est ce que vos guides ont envie de vous dire. Il me dit voilà, écoute-la et vas-y, c'est ta voix. Bon, je vous embrasse. Je vais faire d'autres vidéos. Alors là, je vais faire quand même une vidéo avec Madame Irma, parce qu'elle a beaucoup manqué, Madame Irma. Vous savez qu'elle a beaucoup pensé à plein de choses. Hein. Elle s'est éclatée toute seule. Elle s'est fait ses scénarios toute seule avec elle-même, présentement à elle-même, comme dirait Gad Elmaleh. Et il aurait fallu qu'elle écrive parce qu'elle a eu une imagination débordante. Et c'est dommage qu'elle ne l'a pas fait sur le coup. Mais elle n'est pas amnésique. Donc elle va venir vous faire rire. Voilà. Je vous embrasse. Passez une bonne fin de mois d'août. Et à très vite parce que je reviens bien sûr avec des vidéos. Je vais proposer un direct. Mais je pense que le direct que je vais faire là. Alors je ne sais pas si ça intéressera tout le monde. Parce que peut-être que là non. Sur mon expérience, mon métier, comment c'est venu dans ma vie, comment le plomb est arrivé dans ma vie, etc. Et je ferai donc un direct comme ça. Donc il y aura juste des questions, si vous êtes d'accord, concernant si vous avez besoin que j'approfondisse quelque chose que je suis en train de vous dire et vous avez besoin que je vous donne un peu plus de connaissances, bien sûr, via mon expérience, parce que je n'ai pas la science infuse et la connaissance universelle, malgré qu'il m'est arrivé beaucoup de choses d'une manière innocente, et je partagerai ça avec vous. Et puis bien sûr, je prévoirai aussi un autre direct pour réponse à vos questions. Voilà, je vous embrasse et puis je prépare une vidéo avec Madame Irma. À bientôt et passez une bonne journée.